Il était une fois une belle fille nommée Olom. Elle venait du village de Umuna et son nom correspondait parfaitement à celui de ses parents, car elle était née pendant la saison des récoltes. Wu était l'unique fille chérie de ses parents adorateurs. Sa beauté était le sujet de conversation de la ville, surtout parmi les jeunes filles qui ne pouvaient s'empêcher de ressentir de l'envie. Elle possédait non seulement une apparence remarquable, mais aussi de l'élégance et de bonnes manières. Les parents d'Olom, bien que non riches, étaient bénis avec une si belle fille qui ne leur causait aucun problème. Cependant, parce qu'elle était leur seule fille, les parents d'Olom étaient extrêmement protecteurs et ne la laissaient pas rejoindre l'association des filles du village. Un beau jour, alors qu'Olom se rendait au ruisseau pour chercher de l'eau, elle rencontra 3 filles de l'association. Ces filles lui annoncèrent joyeusement le festival auquel elle prévoyait d'assister et l'invitèrent avec enthousiasme à se joindre à elle. Avec un soupçon de regret, Olom exprima ses sincères excuses, car ses parents lui avaient interdit de sortir ce soir-là. Les 3 filles, se sentant envieuses d'Olom, commencèrent à bavarder à son sujet, pensant qu'elle était snob et fière à cause de sa beauté. Elles complotèrent une vengeance parce qu'elles n'avaient pas accepté leur invitation et n'avaient pas rejoint leur groupe. Elles passèrent beaucoup de temps à réfléchir à des moyens de mettre Olom en danger. Finalement, l'une des filles proposa d'aller tous les jours chez Olom pour l'aider avec ses tâches. Elle croyait qu'en devenant amie avec elle, elle pourrait l'attirer et se venger. Malgré les visites quotidiennes et l'assistance des 3 filles, les parents d'Olom n'étaient pas convaincus. Ils étaient bien conscients de la jalousie de ces filles envers leur fille et lui rappelaient constamment de ne pas leur faire confiance en aucune circonstance. Mais Olom voyait le meilleur chez les gens. Elle était convaincue que ses filles l'aimaient et qu'elles étaient ses meilleures amies. Vers la fin de l'année, il y avait un grand événement appelé le Festival de la Jeunesse Nouvelle, auquel les parents d'Olom avaient été invités. Le festival devait avoir lieu à Umi, à environ 2 heures de leur domicile. Olom était vraiment excité à l'idée d'y aller et de rejoindre la danse, mais ses parents refusèrent catégoriquement. Au lieu de cela, ils lui donnèrent beaucoup de tâches à faire avant de partir, pensant que cela l'empêcherait sûrement de partir, car elle ne pourrait certainement pas terminer les tâches à temps. Le matin du festival, les 3 filles jalouses s'approchèrent d'Olom et lui demandèrent de venir avec elles. Elle leur dit que ses parents lui avaient interdit de sortir et montra tristement tous les pots d'eau qu'elle devait remplir, toutes les parois qu'elle devait polir, la nourriture qu'elle devait cuisiner et, après cela, elle devait encore arracher les mauvaises herbes autour de la maison et nettoyer la zone. Elle expliqua qu'il était impossible pour elle de quitter la maison avant d'avoir terminé tout le travail. Quand les filles entendirent cela, elles firent semblant de compatir et prirent les pots d'eau, allèrent à la rivière et revinrent rapidement avec les pots remplis. Elles balayèrent le sol, firent le désherbage et même cuisinèrent toute la nourriture. Quand tout fut terminé, elles dirent à Olom : « Maintenant viens, tu n'as plus de raison de rester, car tout le travail est terminé. » Olom était vraiment excité d'aller au festival et accepta de se joindre à elle. En route vers la ville où le festival de la jeunesse nouvelle avait lieu, elles croisèrent une petite rivière d'environ 1,5 mètre de profondeur. Dans cette rivière se trouvait une puissante divinité qui avait une seule règle. Toute personne traversant la rivière et revenant par le même chemin devait offrir de la nourriture à la divinité. Si elle ne faisait pas cette offrande, la divinité les tirerait sous l'eau et les garderait captives. Les 3 filles jalouses connaissaient bien cette règle, car elles avaient traversé la rivière de nombreuses fois. Cependant, Olom, étant une bonne fille, ne sortait pas souvent et ne connaissait donc rien à propos de la divinité ou des règles. En arrivant à la rivière, elles traversèrent toutes sans difficulté. Continuant de l'autre côté, elles aperçurent un petit oiseau perché sur un arbre. L'oiseau semblait adorer Olom, chantant ses louanges pour sa beauté, au grand désarroi des 3 filles. Cependant, elles continuèrent en silence et finirent par arriver à la ville où se déroulait le festival. Quand Olom arriva en ville, tous les jeunes hommes du village l'admirèrent et chantèrent ses louanges. Elle fut acclamée comme la plus belle femme de la danse et reçut des boissons, de la viande et tout ce qu'elle désirait. Cela rendit les 3 filles encore plus envieuses et irritées. Pendant qu'Olom s'amusait et dansait toute la nuit, elle ne put éviter d'être vue par ses parents, qui finirent par la retrouver. Lorsqu'ils la virent, ils exprimèrent leur déception et leur colère, et exigèrent qu'elle rentre immédiatement à la maison. Cela la rendit très triste et, lorsqu'elle raconta la nouvelle à ses amis, elles la convainquirent de rester un peu plus longtemps et de s'amuser. « D'accord, » dit Olom, « nous allons juste danser un peu plus et manger un dernier repas, puis nous rentrerons. » Elles s'assirent ensemble et profitèrent du repas. Cependant, chacune des 3 filles, se sentant très jalouse, garda secrètement une petite portion de nourriture pour la divinité.
Malheureusement, comme Ollom n'était pas au courant de la tradition, elle n'apporta aucune nourriture pour la divinité. Quand elles eurent fini, elles commencèrent à rentrer chez elles. En arrivant à la rivière, Ollom remarqua que les filles faisaient leurs offrandes à la divinité. Alors elle leur demanda gentiment un peu de nourriture pour faire son offrande aussi. À sa grande surprise, elles refusèrent toutes et commencèrent à rire méchamment. Ollom était choquée. Elle se mit à genoux et commença à supplier. « S'il vous plaît, laissez-moi un peu de nourriture pour offrir à la divinité », mais elles refusèrent. Au lieu de cela, elles traversèrent toute la rivière sans problème. Quand ce fut le tour d'Ollom de traverser, en atteignant le milieu de la rivière, la divinité apparut soudainement et demanda l'offrande. Comme elle n'avait rien à offrir, la divinité cria et la tira sous l'eau, la faisant disparaître de la vue. Les 3 filles, qui observaient l'incident, rirent hystériquement et continuèrent leur chemin. Elles se dirent « Maintenant Ollom est partie pour toujours et nous n'aurons plus à entendre parler d'elle comme étant plus belle que nous. Maintenant, nous pourrons trouver un bon mari pour nous marier dans le village, car il semble que tous les hommes étaient seulement intéressés par Ollom. » Comme personne n'était là et qu'Ollom avait disparu, elles oublièrent le petit oiseau. Restez à l'écoute pour la suite, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Merci. Aimez et commentez pour la partie 2.